Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo aujourd'hui concernant une boîte auto. C'est un Audi A4 2 litres, une boîte auto multitronique. Donc ce que je souhaitais partager avec vous suite à un défaut calculateur, après avoir remplacé la boîte, et j'ai un défaut calculateur concerne le bloc hydraulique. Donc, comme vous voyez là, je vous montre un petit peu la boîte, on fait le tour. Là, on a le filtre à huile. Ça se remplace le filtre à huile sur ce modèle. Dès que vous videz votre boîte, il y a un filtre à huile à l'intérieur, à peu près la même chose que le filtre à huile classique, moteur. Du coup, là, on a le bloc, on a le calculateur. Comme je disais, suite à un défaut de diag, et il me dit que le calculateur est bloqué. Je vais essayer de vous mettre la photo si j'arrive à la mettre dans la vidéo. Ici, on a la boîte complète qu'on a remplacée avec le calculateur. Ça, c'est le calculateur qui fait gérer le système électronique. Ici, on a le bloc. Ici, on a l'emplacement de filtre à huile. Hein. Ici, on a le convertisseur. Vous voyez comment il est balèze cette boîte, franchement, il est vraiment balèze. Ici, on a le guide plutôt des rapports de vitesse, comment est le sélecteur des rapports de vitesse. Et il est basé sur le bloc hydraulique. C'est à peu près le même genre que les boîtes de Mercedes CVT. Donc, si vous avez un coup de défaut, si vous avez un problème au niveau de vitesse, soit électronique, soit mécanique. À partir du moment où c'est électronique, c'est réparable. C'est-à-dire c'est plutôt quelque chose de défaut qui peut être réparable. Moi là-dessus, c'était plutôt le bloc. Et du coup, franchement, c'était une opération un peu lourde à faire. Ça demande un peu de patience et un peu de matos aussi, parce qu'il faut avoir le matériel pour programmer tout ça. Et je vais vous faire voir tout de suite après comment programmer, comment réinitialiser le calculateur. Après, ça dépend si vous avez remplacé par un nouveau, il faut le coder. Si c'est le même que vous avez réparé, il suffit juste de le mettre, effacer les défauts, ça repart normal. Mais il faut quand même gaffe parce que les défauts, il faut les effacer avant de faire la programmation. Ici, je vous montre un petit peu l'opération. Là, moi, j'utilise le logiciel VCDS parce qu'il est simple et rapide et efficace. Là, on va y aller dans programme calculateur boîte moteur, boîte auto plutôt. Après, ce qui est bien avec le VCDS, c'est qu'il se connecte facilement. Ici, avant tout, il faut effacer les défauts. Si vous n'effacez pas les défauts, vous ne pouvez pas faire votre opération. Là, on va y aller réglage de base. Réglage de base, c'est que on va réinitialiser toute l'opération qu'on a fait. Je ne sais pas si vous voyez bien avec l'écran. Il y a l'adaptation. Ici, il marque l'embrayage, mais ce n'est pas l'embrayage. Hein. C'est l'adaptation, ça veut dire des rapports de vitesse. Il faut les faire tous. Ça veut dire qu'il y en a 3, 4. À chaque fois, vous mettez code. Code, vous aurez cours, cours d'opération. Moi, là, je ne le fais pas parce que j'ai déjà fait. C'est pour vous montrer un petit peu le travail à faire. Il faut avoir le matos. Ici, on peut effectivement voir la température de boîte. On peut voir la température, ça veut dire carte graphique des calculateurs. Il suffit de sélectionner ici. Après, ils se mettent automatiquement sur le tableau de gauche. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de montrer comment on fait l'opération de réinitialisation de boîte. Si on fait le retour, après on peut y aller aussi sur l'adaptation.
Mais là, on n'a pas besoin d'adaptation parce que on a juste fait la réinitialisation. Il n'y a pas de codage de calculateur ni d'adaptation. Il faut juste faire la réinitialisation avec le niveau d'huile de boîte et bien sûr bien brancher les faisceaux. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère que ça peut vous aider et ça peut éventuellement avancer dans vos problèmes qu'on peut rencontrer dans les voitures automatiques. Après, ce logiciel de VCDS, il est pas mal parce que, comme je vous disais, il est simple. On peut faire pas mal d'opérations avec. Franchement, je trouve super facile et super efficace. Il y a tout. Il y a le freinage, il y a tout ce qu'on veut à peu près d'efficace par rapport à un diagnostic classique. Voilà, électronique, le confort, le châssis, le codage, il y a pas mal d'opérations. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.